Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, que la paix de Dieu soit votre partage, que le shalom de Dieu soit votre partage là où vous êtes. Commencez à partager le live, commencez à partager le live, commencez à partager le live, installez-vous confortablement, partageons ensemble, faisons le travail ensemble, partageons, faisons tourner. Et que Dieu bénisse ta vie, toi qui es en train de partager, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, partage, participe à cette glorieuse œuvre que le Père nous a confiée, participe à cet évangile, participe à la propagation de cet évangile là où tu es mon frère, ma soeur. Partage. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la puissance de l'Éternel soit ton partage. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, mon frère, commence à te concentrer. Commence à prendre une position idéale. Commence à éloigner de toi tout ce qui est distraction. Commence à éloigner de toi tout ce qui pourrait éventuellement te perturber pendant ce temps de qualité que nous allons passer dans sa présence. Commence à te concentrer véritablement. Éloigne toutes ces distractions auprès de toi. Éloigne toutes ces choses, tous ces éléments perturbateurs qui pourraient éventuellement t'empêcher de saisir la pensée de Dieu ce soir. Donc là où tu es, commence à te concentrer et nous allons prier. Éternel Dieu, nous te remercions encore, Père, pour ce soir. Nous te remercions encore pour cette soirée que tu nous offres dans ta présence. Père, merci encore pour ce temps de qualité que tu nous offres. Merci encore pour ce privilège que tu nous accordes, ce que tu nous offres de pouvoir nous rassembler encore ce soir en ton nom, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous croyons que ta présence est réelle. Nous croyons que ta présence est palpable. Nous croyons que ta présence est authentique dans ce lieu. Père, je prie que tu prennes total contrôle de cette réunion, que tu prennes total contrôle de ce moment, que tu prennes total contrôle de cette connexion, que tu prennes total contrôle de nos pensées, que tu prennes total contrôle de chaque parole qui sortira de ma bouche, ô Père. Oh, oigne-moi de ton onction fraîche, Yahweh. Que chaque parole qui sorte de ma bouche soit enrobée d'onction, enrobée de sang, du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu touches encore le cœur d'un frère ce soir. Que tu touches encore le cœur d'une sœur ce soir. Que tu bouleverses encore nos paradigmes mentaux. Que tu bouleverses encore notre façon de penser. Que tu changes, Seigneur. Tu renouvelles notre intelligence. Tu renouvelles notre façon de voir la vie. Tu renouvelles notre façon de voir le glorieux Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, je t'en supplie. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Prends la place du roi dans nos cœurs. Prends la place du roi dans nos pensées. Prends la place du roi dans nos vies. Installe-toi confortablement dans nos vies. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans nos vies, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu dans nos vies, Jésus-Christ. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'aimons, nous t'adorons. Oh, il n'y a rien de plus glorieux que ta présence. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être dans ta présence. Oh, les choses de ce monde ne nous nourrissent plus. L'argent de ce monde ne nous nourrit pas. Les voitures de ce monde ne nous nourrissent pas. Les belles maisons de ce monde ne nous nourrissent pas. Les relations de ce monde ne nous nourrissent pas. Il n'y a que toi qui nous nourris, glorieux Jésus-Christ. Ah, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es notre richesse. Tu es notre trésor. Tu es notre amour. Tu es l'élu de nos cœurs. C'est toi que nous aimons, c'est toi que nous adorons. Car tu nous as aimés le premier. Tu t'es sacrifié pour nous. Tu t'es abaissé. Tu es venu nous chercher dans la boue du péché. Tu nous as lavés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés par ta parole.
Dans ton amour, tu as pensé à nous. Et tu as dit dans ta parole que là où tu seras, là aussi sera ton serviteur. Oh, tu as dit que là où tu seras, là aussi sera ton serviteur. Oh, nous voulons être avec toi, Jésus. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être avec toi. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons te voir. Nous voulons entendre les battements de ton cœur. Nous voulons que tu nous prennes dans tes bras, que tu nous dises que tu nous aimes. Oh Jésus, si tu ne m'avais pas sauvé, je ne sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui. Si tu ne m'avais pas lavé, je ne sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui. Si tu ne m'avais pas racheté, je ne sais pas ce que ma vie serait aujourd'hui. Comment ne pas t'adorer, Papa? Comment ne pas t'adorer, glorieux Jésus-Christ? Comment ne pas t'adorer, Saint-Esprit? Oh, viens toucher nos cœurs. Je t'en supplie, viens toucher nos cœurs. Viens guérir nos maux, viens guérir nos cœurs, viens guérir ce qui nous empêche de dormir. Viens éloigner tout ce que l'enfer a planifié contre nous, contre nos vies, contre nos destinées. Oh, je t'en supplie. Oh, viens nous apprendre à t'aimer. Viens nous apprendre à marcher dans la sainteté. Viens nous apprendre à marcher dans la vérité. Viens nous apprendre à marcher dans la sanctification. Viens nous apprendre à marcher dans l'amour. Oh, alors que tu as dit dans ta parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oh, même avec nos pensées, nous voulons t'aimer. Même avec nos pensées, nous voulons t'adorer. Oh, prends la place du roi dans nos vies. Je t'en supplie, prends la place du roi dans nos vies. Fais de nos vies ce que tu veux. Nos vies t'appartiennent. Nos vies ne nous appartiennent plus, nos vies t'appartiennent. Fais-en ce que tu veux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci pour ce que tu es en train de faire, Saint-Esprit. Merci parce que tu es en train de toucher le cœur de quelqu'un ce soir. Merci parce que tu es en train de guérir quelqu'un qui était abattu. Tu es en train de fortifier quelqu'un dans son être intérieur. Merci pour ta présence glorieuse. Merci pour ton amour extraordinaire. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit dans nos vies. Merci pour ta parole. Ta parole qui est si puissante. Plus puissante qu'aucune épée à double tranchant. Ta parole qui est comme un feu. Comme un marteau qui brise le roc. Oh, que ta parole vienne encore briser le roc de l'incrédulité. Que ta parole vienne encore briser le roc du péché. Que ta parole vienne encore briser le roc de la désobéissance dans nos vies. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci El Elyon. Merci El Shaddai. Merci El Olam. Oh, tu es le Dieu de toute éternité. Oh, avant le commencement, tu étais. À la fin, tu seras toujours. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Même si je cesse de t'adorer, tu seras toujours Dieu. Tu as dit, même si les hommes ne t'adorent plus, les pierres, tu susciteras les pierres pour t'adorer. Oh Seigneur, c'est un privilège de t'adorer. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Quel privilège, quelle grâce. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour dans nos vies. Oh, que seul ton nom soit glorifié. Que seul ton nom soit exalté. Que seul ton nom soit élevé. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Partageons, 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 partageons. Je salue ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver, ceux qui viennent de se connecter. Partageons le live, partageons le live, partageons le live, partageons le live. Et que la grâce de l'Éternel vous localise. Franchement, c'est une joie, c'est un bonheur immense. Je dirais même, c'est un privilège
inouïe d'être encore là ce soir pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, pour pouvoir communiquer la pensée de Dieu avec vous. Vous savez, être appelé enfant de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Être appelé par Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Que Dieu te connaisse, être connu de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. J'aimerais bien que chaque enfant de Dieu réalise le privilège, la grâce qu'il a de connaître ce Dieu. Le privilège qu'il a, la grâce qu'il ou elle a d'être aimé par ce Dieu. Que ce Dieu se révèle à toi, que ce Dieu se révèle à moi, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas un fait du hasard. Que ce Dieu pense à toi. Il dit dans sa parole que ses pensées envers nous sont plus nombreuses que le sable au bord de la mer. C'est-à-dire qu'à chaque instant, Dieu est en train de penser à nous. À chaque seconde, Dieu a des projets pour toi et moi. Quel privilège, quelle grâce. Merci Seigneur. Ce soir, nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous allons partager ce glorieux gâteau que le Père nous a offert. Et j'aimerais bien que tu prépares ton cœur, que tu disposes ton cœur à recevoir cette parole. À chaque fois que nous entrons dans sa présence, nous ne pouvons pas sortir comme nous sommes venus. Il y a un dépôt qui va se passer. Il y a un dépôt qui sera fait dans ta vie ce soir. Et j'aimerais bien que tu prennes ce temps au sérieux. Et notre thème de ce soir, comme ça a été annoncé sur le direct, c'est l'amour pour la vérité. L'amour pour la vérité. N'oublions surtout pas, ne perdons surtout pas de vue que nous sommes en train de vivre les derniers instants sur la terre. Nous sommes entrés pleinement dans ce qu'on appelle, ou dans ce que la Bible appelle, la fin des temps. Nous sommes entrés dans ce que la Bible appelle les derniers jours. Et dans les derniers temps, dans ces temps que nous vivons aujourd'hui, la seule chose qui intéresse Dieu, écoute-moi très bien mon frère et ma soeur, la seule chose qui intéresse Dieu, c'est le salut des âmes. La seule chose qui intéresse Dieu, c'est ton salut. Il est important que chacun de nous sache pourquoi il cherche Dieu. Ou encore, pourquoi Dieu le cherche. Je préfère le dire de cette façon. C'est vrai, nous cherchons Dieu. Mais chacun a certainement ses motivations. Certains cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin que Dieu mette sa bouche dans leurs problèmes. Certains cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin de la bénédiction. Certains cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin de la guérison. Certains cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin du mariage. Certains cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin des miracles. Nous devons revenir à l'essentiel. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous devons revenir à l'essentiel. Revenons à la vérité, mes frères et sœurs. Revenons à la vérité, s'il vous plaît. Dans les derniers temps, nous devons être amoureux de la vérité, amoureux du vrai évangile, le salut des âmes, et non pas les bénédictions terrestres, et non pas les choses de ce monde, et non pas les choses matérielles. Non. Wow. Nous devons être animés par l'amour de la vérité. L'amour de la vérité devrait être notre préoccupation principale. Et Jésus lui-même s'est défini comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il se définit lui-même comme étant le chemin, la vérité et la vie.
Donc nous devons aimer la vérité, aimer l'évangile de vérité, l'évangile qui nous permet d'être sauvés. Tu ne peux pas te permettre de rater le ciel à cause des choses matérielles. Tu ne peux pas te permettre de fuir la vérité, l'évangile de vérité, parce que tu es attaché aux choses de ce monde. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on va vraiment pas crier aujourd'hui. On va pas crier aujourd'hui. On va y aller tout doucement. On va pas crier. On va y aller tout doucement. Et j'aimerais bien qu'on entre rapidement dans les Écritures, très très rapidement, parce qu'on a tellement de choses à lire aujourd'hui. Donc notre texte de base aujourd'hui, c'est dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Donc j'aimerais bien que quelqu'un m'aide à taper sur le chat 2 Timothée chapitre 4. « 2 Timothée chapitre 4. Donc, si tu peux m'aider à taper ça tout doucement. 2 Timothée chapitre 4. Donc, moi, je vais lire ça tout doucement dans la version français courant. Donc, tu auras peut-être la version Louis II, mais en réalité, il n'y a pas tellement de différence. Donc, 2 Timothée chapitre 4. Je vais lire ça rapidement à partir du verset 1. 2 Timothée 4. À partir du verset 1. Donc, je vais lire ça rapidement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et moi, j'aime beaucoup les écrits de l'apôtre Paul. C'est vraiment bourré de révélations, bourré de sagesse, bourré d'onction. Et voilà, donc je vais simplement lire et au fur et à mesure, je vais apporter des pensées, Donc, il dit ceci. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non. Et cette parole s'adresse à chacun d'entre nous. Cette parole s'adresse à chacun d'entre nous. Prêcher la parole, ce n'est pas seulement destiné à ceux qui passent dans la maison du véritable. Non, même toi qui es là, tu dois prêcher la parole de Dieu à ton frère, à ta soeur qui est là. Tu dois parler de Jésus-Christ autour de toi. Tu dois prêcher, tu dois parler de l'amour de Jésus-Christ autour de toi. Ce monde a besoin d'entendre que Jésus-Christ les aime. Ce monde a besoin d'entendre qu'il y a quelqu'un, il y a un homme qui est mort, qui a versé de son sang pour les racheter, qui a versé de son sang pour les sauver. Il dit lui-même, le Christ, lui-même le Maître, il le dit dans Matthieu chapitre 20 au verset 28, il est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Comme la rançon de plusieurs. Ça veut dire que plusieurs étaient maintenus captifs, plusieurs étaient retenus en otage. Et plusieurs, au jour d'aujourd'hui, sont encore maintenus en otage. Plusieurs, au jour d'aujourd'hui, sont encore captifs, sont encore sous la domination, sous le règne de Satan. Mais gloire à Dieu, il nous a donné son Fils unique. Gloire à Dieu. Il dit, prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non, sois persuasif. Adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Voici la partie que j'aime bien. Voici la partie que j'aime. Il dit, car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Les gens ne voudront plus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Waouh, waouh. Merci Seigneur. Et le temps viendra où les hommes, où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens aujourd'hui veulent qu'on leur dise l'évangile qu'ils aiment entendre. Ils veulent qu'on leur dise, voilà, ils veulent qu'on leur dise, voilà, tu vas te marier. Ils veulent qu'on leur dise, voilà, tu vas gagner des milliards. Ils veulent qu'on leur dise, voilà, tu seras millionnaire, tu seras riche. Voilà
pas l'évangile que nous voulons entendre aujourd'hui, enfin, bref, que les enfants de Dieu veulent ou aiment entendre aujourd'hui. On est en train de s'éloigner complètement. Oh mon Dieu, mon Dieu. Wow. Merci Seigneur. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est en train de s'éloigner carrément de la vérité. Nous sommes en train de nous éloigner de l'évangile de vérité. À cause des choses de ce monde. À cause de nos propres passions. À cause de nos propres désirs. Et l'apôtre Paul le dit très bien. Il dit, car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs. Ils suivront leurs propres désirs. Oh, je prie que tu n'en fasses pas partie, mon frère, ma soeur. Je prie que tu n'en fasses pas partie. Il dit, ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ce qu'ils aiment entendre. Oh Yahweh, aide-moi Yahweh, aide-moi Yahweh, aide-moi Yahweh, aide-moi Yahweh. Ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne voulons plus qu'on nous parle du salut. Nous ne voulons plus qu'on nous parle du ciel. Nous ne voulons plus qu'on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Nous ne voulons plus qu'on nous parle de l'enlèvement. Nous voulons simplement qu'on nous dise, tu vas voyager au nom de Jésus. Tu auras des enfants au nom de Jésus. Tu vas te marier au nom de Jésus. C'est bien vrai. Dieu aimerait bien nous donner ces choses. Moi, je pense que ça fait partie du package de la bénédiction. C'est quelque chose de légal, mais ça ne doit pas être la motivation d'un enfant de Dieu. Ça ne doit pas être la motivation pour laquelle tu suis le Christ. Ça ne doit pas être la motivation pour laquelle tu suis Dieu, tu suis Jésus. Pourquoi tu cherches Dieu toutes les nuits? Non, ça ne doit pas être pour ces choses, pour des choses matérielles. Dieu nous appelle à des choses beaucoup plus grandes que ça. Dieu nous appelle à des choses beaucoup plus grandes que ça. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui va te séparer de lui. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui va prendre ton cœur. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui va prendre sa place dans ton cœur. Il dit, ils fermeront leurs oreilles à la vérité. Toi, Seigneur, oh Yahweh, ah Seigneur. Beaucoup de gens entendent la vérité aujourd'hui. Beaucoup de gens, l'évangile est en train d'être propagé. Beaucoup entendent la vérité, mais ils ont fermé leurs oreilles pour ne pas entendre. Beaucoup de gens entendent que Jésus-Christ les aime, que Jésus a donné sa vie pour eux, que Jésus s'est sacrifié pour eux, mais ils disent non. Nous, on ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est les nganda. Nous, ce qu'on veut, c'est les boîtes de nuit. Nous, ce qu'on veut, c'est les chichas. Nous, ce qu'on veut, c'est les cigarettes. Nous, ce qu'on veut, c'est le champagne. Beaucoup de gens sont préoccupés par les choses de la vie présente. Beaucoup sont préoccupés par les passions de la jeunesse. Beaucoup sont préoccupés par des choses éphémères. Toute cette terre disparaîtra, mes frères et sœurs. Toute cette terre disparaîtra. Il dit les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles.
Tout ce que nous voyons dans ce monde disparaîtra, mes frères et sœurs. Mais celui seul, il dit, seul celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Toi, Seigneur. Il dit, ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances. Garde la tête froide en toutes circonstances. Il y a des moments, mon frère et ma soeur, où tu vas implorer la grâce de Dieu. Il y a des moments où tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Il y a des moments où tu vas crier à Dieu pour une bénédiction, pour je ne sais quoi. Et à ce moment-là, Dieu semblera avoir les oreilles fermées. Il y a des moments où tu vas prier, ce sera comme si Dieu n'entend pas tes prières. Ce sera comme si Dieu a bouché ses oreilles pour ne pas entendre tes prières. Tu auras l'impression que Dieu n'est même pas avec toi. Dieu t'a abandonné. Il te dit, mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances. J'ai souvent dit que Dieu fait passer chacune de ses créatures, chacun de ses enfants. Il les fait passer par ce qu'on appelle le test de l'amour. Le test de l'amour. Il y a des moments où Dieu va te faire passer par des situations pour voir si réellement tu l'aimes. Il y a des moments où Dieu te fera passer par des épreuves pour voir si réellement tu restes attaché à lui. Lorsqu'il a mis Adam dans le jardin, il a planté au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam était dans le jardin. Il est certainement resté pendant un bon moment, passant à côté du jardin, passant à côté de l'arbre, regardant l'arbre, sans toutefois le toucher, parce qu'il avait en tête, il avait dans son cœur la parole de son Créateur. Il savait que la parole de Dieu était au-dessus de sa vie. La parole de Dieu était au-dessus de ses envies. La parole de Dieu était au-dessus de ses passions. Oh Seigneur. Il le savait pertinemment. Il savait très pertinemment que je peux faire tout ce que je veux, mais par rapport à l'amour que j'ai pour Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas manger le fruit défendu. Il savait très certainement. Il passait très certainement tous les jours devant le fruit, devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il disait, non Dieu, je t'aime trop, je ne peux pas manger ce fruit. Dieu, tu es mon amour, je ne peux pas te tromper. Certainement, c'est ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Jusqu'à ce que la femme arrive, jusqu'à ce que Lucifer ou le diable infiltre le serpent pour venir les tromper. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable infiltre beaucoup d'animaux dans ce monde. Quand je parle d'animaux, je parle des hommes animaux. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Et donc, il faut pour l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. Voilà, Seigneur. Il dit, mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances. Supporte la souffrance. Oh là là, mon Dieu. Oh Seigneur. Il dit, supporte la souffrance. Beaucoup de personnes pensent que non, quand tu marches avec Dieu, c'est fini, il n'y a plus de souffrance. Beaucoup de personnes pensent que non, quand tu marches avec Dieu, tout sera rose.
Beaucoup de prédicateurs font croire aux gens que non, la vie avec Dieu, la vie avec Jésus, c'est comme si tu roulais c'est comme si tu marchais sur un boulevard où il n'y a aucune épine, aucune persécution. Mais non, mais non, mais non, le maître le dit lui-même, le maître le dit lui-même. Il n'y a personne qui, ayant quitté des terres, ses frères, des sœurs, ses parents, à cause du royaume, qui ne reçoivent au centuple dans ce siècle présent des terres, des frères, des sœurs, avec en plus la persécution. Avec en plus la persécution. La persécution fait partie du lot, fait partie du package de la bénédiction. Donc si on t'a dit que marcher avec le Christ, c'est marcher sur du tout est rose, on t'a trompé. Il faut que nous nous attachions à la vérité. Il faut que nous aimions la vérité, mes frères et sœurs. Nous devons aimer la vérité. Nous devons soupirer après la vérité. Soupirer après le vrai évangile. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. J'aimerais bien qu'on lise un autre verset. Il dit, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Je veux bien qu'on lise encore un autre verset dans 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Je veux qu'on lise ça rapidement, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc, on va lire ça rapidement. Et là encore, je vais apporter quelques petites pensées. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Je vais lire à partir du verset 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9. On va lire du verset 9 jusqu'au verset 12. Donc 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9. Donc, je vais lire ça rapidement. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit, mes frères et sœurs. Il dit ceci. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Oh Seigneur, oh mon Dieu. Il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Donc ça, ce sera quand l'impie viendra. Ça, ce sera pendant la période de... comment la Bible appelle ça? Oh mon Dieu, aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit, aide-moi Saint-Esprit. Lorsque l'impie viendra sur la terre, il dit l'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Si tu ne t'attaches pas à la vérité aujourd'hui, si tu ne t'attaches pas à la vérité maintenant, tu seras séduit dans ce monde. Tu seras trompé dans ce monde. La dernière fois, je le disais, mes frères et sœurs, dans ce monde, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de tromperies, il y a tellement d'évangiles dans ce monde. Il y a l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la vérité, l'évangile du salut, l'évangile de la croix. Et il y a l'évangile que le diable nous propose dans ce monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne comprennent rien. La prédication de la croix est une folie pour eux. Lorsque nous prêchons la croix, lorsque nous parlons de la croix, certaines personnes nous prennent pour des fous. Certaines personnes pensent qu'on est en train de raconter des bêtises. Certaines personnes pensent qu'on est en train de... je ne sais quoi dire. Il dit, il usera du mal sous toutes ses formes, oh mon Dieu. Ah Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur.
Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Il usera de mal sous toutes ses formes. Ça veut dire qu'il pourra même passer par ton frère pour te séduire. Il pourra passer même par ta soeur pour te tromper, pour t'amener à la perdition. Et si tu n'es pas attaché à la vérité, si tu n'es pas attaché au Christ, si tu ne passes pas ton temps dans la présence du Maître, dans la présence de Dieu, mais comment tu pourras échapper? Comment tu pourras échapper, mon frère et ma soeur? Oh Seigneur. Il dit, écoute ce qu'il dit. Il dit, ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont se perdre dans ce monde parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas s'attacher à la vérité. Ils ne veulent pas accepter la vérité. Ils ne veulent pas soupirer après la vérité. Frère, nous devons aimer la vérité plus que toute autre chose. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Le père de la vérité, c'est Dieu. Le père de la vérité, c'est le Christ lui-même. Et le père du mensonge, nous le connaissons. Le père du mensonge, nous le connaissons. Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs. Tu dois t'assurer que dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais, tu n'es pas en train de donner la gloire au diable. Tu n'es pas en train d'adorer le diable. Tu n'es pas dans le faux. Même quand on veut venir fouiller ta vie, on ne doit rien trouver de sale dans ta vie. Même quand on veut mal parler de toi, même quand on veut dire que tu es ceci, tu es cela, tu es une femme des songi, tu es un garçon des machins, trucs, on doit trouver qu'il n'y a rien de sale dans ta vie. Rien de sale, rien de sale. Oh Seigneur. Il dit, ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité. Donc il y a deux choses. Il y a accueillir la vérité et l'aimer. Oh Seigneur, oh Yahweh, fais de nous des hommes de vérité. Fais de nous des femmes de vérité. Donne-nous la grâce, la capacité surnaturelle d'aimer la vérité. Oh Seigneur. Oh Seigneur, regarde comment nous te cherchons, Yahweh. Yahweh, c'est toi que nous cherchons. C'est après toi que nous soupirons, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. J'aimerais bien donner un conseil à quelqu'un. Pendant que tu es en train de lire ta Bible, c'est avec les versets bibliques comme ça, avec des écritures comme ça que tu dois prier. Quand tu tombes sur un verset comme ça, tu pries. Tu dis, oh Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la grâce, la capacité d'accueillir la vérité, d'aimer la vérité. Jésus disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi il dit, oh mon Dieu, pourquoi il dit esprit et vie? Je pose la question à quelqu'un. Pourquoi il dit esprit et vie? Pourquoi Jésus dit esprit et vie? Il le dit pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui sont esprit et mort. Il y a des paroles qui sont esprit et mort. Quand tu vas chez le féticheur avec la photo de ton, je ne sais quoi, de ton frère, ou tu vas chez le marabout avec la photo de quelqu'un, et le marabout commence à faire des imprécations, il commence à faire des incantations, il invoque les démons, il invoque les esprits, il est en train de déclarer des paroles qui sont esprit et mort sur la vie de ton frère, sur la vie de ta soeur. Je vous dis souvent ici que la sorcellerie, c'est le plus bas niveau. La sorcellerie, c'est le plus bas niveau. Eux-mêmes, ils savent que nous, les enfants de Dieu, nous sommes puissants. Ils savent que nous, les enfants de Dieu, nous sommes redoutables, nous sommes intouchables. Non pas à cause de nous, non pas à cause de notre force naturelle. Non. Non. À cause du Christ. À cause de Dieu. À cause de la présence de Dieu dans nos vies. Moi, fut un temps où on prenait toutes mes photos pour amener chez les marabouts. Des gens prenaient mes photos pour aller faire des fétiches avec mes photos.
Jusqu'à ce que j'attrape quelqu'un en train de me prendre en photo en cachette pour amener chez un marabout. Pour faire je ne sais quoi. Jusqu'à ce que j'attrape quelqu'un en train de me filmer en cachette pour amener chez les marabouts. Je me suis dit, mais si ton marabout t'a demandé une photo de moi, mais viens me voir. Viens me voir. Tu me dis, écoute, j'ai besoin de ta photo pour aller chez le marabout. Comme ça, je me place bien, tu me filmes et là, tu pourras faire ce que tu veux. Il ne faut pas avoir peur des sorciers, mes frères et sœurs. C'est le plus bas niveau. C'est le niveau le plus bas. Moi, aujourd'hui, si je deviens sorcier, je vais enseigner la sorcellerie aux gens. C'est le niveau le plus bas. N'ayons pas peur des sorciers. Nous devons plutôt nous attacher à la vérité, nous attacher au Christ, nous attacher à Dieu pleinement, sans faire semblant, sans tituber, sans trébucher, sans jouer de gauche à droite. Non, 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 non. Or, la parole de Dieu dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand, mes frères et sœurs? Jusqu'à quand? Il dit, ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire au mensonge. J'aurais bien aimé que ce texte, cette partie, soit au futur. Mais la parole de Dieu le dit au présent. Voilà pourquoi Dieu leur envoie. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe à l'instant, au présent. Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire au mensonge. Il dit ainsi, il dit au verset 12, ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru, oh mon Dieu, oh là 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 là, Seigneur, oh Seigneur, oh Yahweh, oh Jésus-Christ, Seigneur, ah Seigneur, je t'en supplie, Père, délivre-nous de la folie. Délivre-nous de la folie, je t'en supplie. Délivre-nous de l'ignorance. Délivre-nous de la séduction du serpent. Délivre-nous de la voix du diable. Délivre-nous de la voix de Satan, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. Je t'en supplie, aide-nous, je t'en supplie. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'irons nulle part. Aide-nous, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Yahweh. Il dit, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité. Oh mon Dieu. Je pose la question à quelqu'un. Je veux poser la question à quelqu'un. C'est qui la vérité? Qui est la vérité? Je pose la question à quelqu'un. J'aimerais bien que quelqu'un me réponde. C'est une question. Qui est la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh mon Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la parole de Dieu dit, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, tous ceux qui n'auront pas cru à Jésus-Christ, tous ceux qui n'auront pas marché dans la sainteté, tous ceux qui n'auront pas marché avec le Christ, tous ceux qui n'auront pas marché dans l'obéissance totale. Il dit, mais qui auront pris part, qui auront pris plaisir au mal, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront condamnés. Oh Seigneur, oh Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, El Shaddai, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Il dit, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal seront condamnés. Ça ne rigole pas, mes frères et sœurs. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Dieu est amour. Dieu est rempli d'amour et de compassion. Dieu est rempli d'amour et de tendresse. Mais quant à sa parole, il dit, lui et sa parole sont un.
Souviens-toi de la bonté de Dieu et souviens-toi aussi de sa sévérité. Il dit tous ceux qui auront pris plaisir. Tous ceux qui auront pris plaisir, ça veut dire que tu sais très bien que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Mais tu te plais quand même à le faire. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui font le mal, il y a ceux qui vivent dans le mal, qui vivent dans le péché, mais qui se battent quand même pour en sortir, qui se battent quand même, qui font des efforts pour sortir. Mais il y a ceux qui sont pleinement à l'intérieur et qui ne se posent même pas de questions. Qui ne se posent même pas de questions, qui ne se disent même pas, mais qu'est-ce qu'il m'arriverait si jamais si je me présentais devant mon maître, si je me présentais devant mon créateur, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je dirais à Dieu? Quand je serai en train de rendre des comptes à Dieu, qu'est-ce que je lui dirais? Ah Seigneur. Beaucoup auront les yeux rouges quand ils seront devant Dieu. Beaucoup auront les yeux rouges quand ils seront devant le Créateur. Beaucoup vont bégayer devant lui. C'est à ce moment où beaucoup seront en train de dire, oui mais Dieu essaye de me comprendre, oui mais Dieu je ne savais pas, oui mais Dieu s'il te plaît, oui mais Dieu donne-moi une seconde chance, oui mais Dieu, oui mais Dieu, oui mais Dieu. À ce moment-là, Dieu ne sera plus là pour, il ne sera plus là pour parlementer avec toi. Il ne sera plus là pour parlementer. Ah Seigneur, ah Seigneur. Mes frères et sœurs, en ces temps de la fin, en ces temps de la fin, nous devons être attachés à la vérité plus que jamais. Attachés à la vérité plus que jamais. Ce monde est en train de tourner, ce monde est en train de se terminer, mes frères et sœurs. Ce monde est en train de se terminer. L'enlèvement aura lieu bientôt. Et même si l'enlèvement n'a pas lieu, tu peux quitter la terre du jour au lendemain. Tu peux quitter cette terre du jour au lendemain. Tu peux être arraché du jour au lendemain. Dieu peut décider de reprendre le souffle de vie qu'il t'a prêté. Le lendemain est incertain. Le lendemain ne nous garantit aucune certitude. Aucune certitude. Rien n'est certain. Oh mon Dieu. Écoutons ce que le maître nous dit. Écoutons ce que le maître dit. Regardons ce que le maître dit. Il dit, je vais lire ça rapidement, dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 au verset 51. Jean chapitre 8 au verset 51. Jean chapitre 8 au verset 51. Regardons ce que le maître dit. Ça, c'est notre maître qui parle. Je dis toujours ici que chaque parole qui sort de la bouche, chaque parole qui sort de la bouche, c'est du miel. Chaque parole qui sort de sa bouche, c'est du miel pur. Oh mon Dieu. Chaque parole qui sort de sa bouche, c'est du miel. Merci infiniment, maman Rine Kweto. Jean chapitre 8, verset 51. Il dit ceci. Il dit ceci. Écoute-moi très bien, mon frère. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Il dit ceci. Oui, je le déclare. Oh, j'aime quand Jésus parle. Ces paroles, je vous assure. Je suis amoureux de... Quand Jésus parle, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de le couronner de bisous. Il dit, oui, je le déclare, c'est la vérité. Oh, c'est juste incroyable. Il dit, oui, je le déclare, c'est la vérité. Ça veut dire que c'est une vérité absolue. Celui qui obéit à mes paroles. Ah, mon Dieu. Ah, Seigneur. Ah Seigneur, ah, parfois je comprends pourquoi les pharisiens traitaient Jésus de diseur, on le traitait de diseur de bêtises. C'est que même moi, si j'étais à l'époque, peut-être que j'allais le traiter de diseur de bêtises. Il dit, je vous le dis en vérité, celui qui obéit à mes paroles, dans une autre version, merci infiniment à la maison du véritable. Dans une autre version,
garde ma parole, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Dans ma version, c'est écrit, si quelqu'un, celui qui obéit à mes paroles, ne mourra jamais. Mais quand je suis tombé sur ce verset, j'ai dit, Père, parle-moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Parfois, les paroles de Jésus peuvent te rendre fou. Parfois, ça peut te rendre bête. Parfois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Et je te garantis, je te promets que le Christ sait de quoi il parle. Quand il dit quelque chose, quand il sort une parole de sa bouche, il sait très bien ce qu'il est en train de dire. Avant que la parole ne sorte de sa bouche, elle est d'abord passée par ses pensées. Il sait ce qu'il est en train de dire. Et il dit, je ne dis rien de moi-même. Je ne dis que ce que j'ai entendu du Père. Je ne suis que là pour faire ce que le Père me demande de faire. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il dit, celui qui garde ma parole, celui qui obéit à ma parole, ne mourra jamais, ne verra jamais la mort. Il dit jamais. Il dit jamais tu ne verras la mort. Puisque tous nous allons mourir. Puisque tous nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Tous nous allons mourir. Mais pourquoi le Christ nous dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort? Ça veut dire qu'après la mort, il y a une autre mort. Oh, quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris. Ça veut dire qu'après la mort, il y a une autre mort. Cette mort naturelle, cette mort par laquelle nous tous nous passons, en réalité, ce n'est pas une mort. En réalité, ce n'est pas une mort. La vraie mort, c'est la mort après cette mort. La vraie mort, c'est la mort après cette mort, après la mort charnelle, après la mort naturelle. Et c'est cette mort que nous devons tous éviter. C'est cette mort que tu dois éviter, mon frère et ma soeur. C'est cette mort que tu ne dois pas connaître. Et voilà pourquoi le Christ te dit, si tu gardes sa parole, si tu gardes ses commandements, en réalité, tu ne verras jamais la mort. Cette mort dont on est en train de parler, c'est la seconde mort. Toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Ah, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être conscients, je t'en supplie. Donne-nous d'être pleinement conscients de ta parole, pleinement conscients des réalités célestes, pleinement conscients des réalités invisibles, pleinement conscients de la vérité de ta parole. Conscients de ce que les Écritures sont vraies. Oh Seigneur. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où beaucoup sont inconscients. Et face à l'inconscience des hommes, face à l'inconscience de l'être humain, il n'y a que l'amour de Dieu pour nous sauver. Il n'y a que l'amour de Dieu pour toucher nos vies. Il n'y a que l'amour de Dieu pour changer nos cœurs. Il dit dans Ézéchiel 26, Ézéchiel 26, 36 ou 36, 26, je ne sais plus. J'ôterai le cœur de pierre et je donnerai un cœur. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui naissent de nouveau, c'est ce qui se passe dans leur vie. Moi, avant que Dieu ne change mon cœur, avant que Dieu ne touche vraiment mon cœur, j'étais un homme méchant. J'étais un homme orgueilleux, j'étais un homme insolent, j'étais un homme irrespectueux. Je parlais, ça pouvait m'arriver de parler mal à quelqu'un sans m'en rendre compte. Jusqu'à ce que le maître change mon cœur, jusqu'à ce que le maître touche mon cœur.
Jusqu'à ce que le maître prenne toute la place, prenne la place du roi dans ma vie. Et qu'il me dise, ma parole est au-dessus de ta vie. Et si la parole du maître est au-dessus de ta vie, tu comprends pourquoi le Christ dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Ça veut dire que celui qui ne garde pas la parole, oh mon Dieu, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Yahweh. Ça veut dire que celui qui boycotte la parole du Christ, celui qui néglige la parole du Christ, celui qui dit, qui foule aux pieds le miel, il y a quelque chose de, je ne sais comment décrire cette chose, quelque chose d'affreux, quelque chose d'effroyable qui est en train de l'attendre. Et cette parole aujourd'hui est venue pour toi et moi. Cette parole de ce soir est venue pour toi et moi. Merci infiniment à la maison du véritable. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur, votre corps. J'ôterai de votre corps le cœur de chair, le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est une œuvre, c'est quelque chose qui se passe dans l'invisible, dans le spirituel. C'est quelque chose qui n'est pas visible, mais qui est réel. Regardons ce que l'apôtre Paul dit. Regardons ce que l'apôtre Paul dit. J'aimerais bien qu'on lise encore un dernier ou un avant-dernier verset. Regardons ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Regardons. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire ça rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. C'est un verset vraiment bourré de profondeur, bourré de sagesse, bourré d'intelligence. Quand tu le lis, tu dois le lire de façon, vraiment de façon disciplinée, dans le calme. Dans le calme. Parfois, il y a des versets bibliques que moi je lis pendant une semaine. Pendant une semaine, je ne fais que lire le même verset biblique. Pendant une semaine. Regardons ce qu'il dit. Il dit, nous savons en effet, oh Seigneur, il dit, nous savons en effet que si l'attente dans laquelle nous vivons, oh Seigneur, mes frères et sœurs, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu parce que là-dedans, tu découvres qui tu es. Tu découvres qui est Dieu. Tu découvres des réalités que ce monde ne connaît pas. Il dit, nous savons en effet que si l'attente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi que vous voyez, ce que vous êtes en train de voir à travers cet écran, en réalité ce n'est que mon corps, ce n'est que la tente dans laquelle j'habite. Ce n'est que la tente qui abrite le vrai Oscar. C'est-à-dire que ce corps que vous voyez là, ce n'est pas moi. Moi, je suis à l'intérieur de ce corps. Ce corps n'est rien. Ce corps retournera à la poussière. Ce corps n'est que de la saleté. Ce corps n'est que de la pourriture. Et c'est là où vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu qui focalisent leur attention sur le charnel, qui focalisent leur attention sur l'attente externe, sur l'attente qui abrite leur vraie personnalité. Ce corps retournera à la poussière. Il dit, nous savons en effet que si l'attente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux. Ah, Seigneur. Oh, mon Dieu. Ah, Seigneur. 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 Seigneur, je t'aime. Oh, Créateur, je t'aime. Créateur, je t'aime. Créateur de l'univers, je t'aime. Créateur de ma vie, je t'aime. Je t'aime, je t'en supplie. Garde-moi une place dans ton royaume. Garde-moi une place auprès de toi, je t'en supplie. Je t'aime, papa. L'apôtre Paul nous dit, ce corps que vous voyez sera détruit. Ce corps que vous voyez. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, le corps est rapidement mis dans le cercueil et puis il est enterré directement. Ce n'est que la tente qui l'abrite. Mais l'apôtre Paul dit,
dit nous savons, ça veut dire que c'est une vérité, c'est une réalité. Nous savons que si cette tente est détruite, Dieu nous réserve une habitation. La personne qui est à l'intérieur de ce corps a déjà une habitation qui lui est réservée. Oh Seigneur. Nous avons déjà une autre habitation que le Père nous a réservée. Mais ça, ce n'est valable que pour les enfants de Dieu, que pour ceux qui ont gardé la parole de Jésus-Christ, ceux qui ont marché pleinement dans l'obéissance, ceux qui n'ont pas fait de leur vie ce qu'ils veulent, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ et qui ont repris après. Non. C'est pour ceux qui ont pleinement donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont dit, nous marchons dans la sainteté, nous marchons dans la sanctification. Je te donne ma vie et je n'ai pas peur. Je donne mon cœur à Christ, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur qu'il me blesse. Des fois, nous avons donné nos cœurs à certaines filles qui ont joué avec. Des fois, tu as donné ton cœur à un homme qui a joué avec ton cœur. Il y a des personnes qui ne jouera jamais avec ton corps, ni avec ton cœur. Le Christ. L'apôtre Paul dit, nous savons que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes, une demeure non faite par les hommes, qui durera toujours. Toi, Seigneur. Oh, non, 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 non. Non, Seigneur, j'aime ta parole. J'aime ta parole, Yahweh. J'aime ta parole. Une demeure qui durera toujours, mes frères et sœurs. La vie que Dieu nous réserve. Frères et sœurs, la vie que Dieu nous réserve. La vie que Dieu nous réserve. Ça vaut la peine de se sacrifier aujourd'hui. Ça vaut la peine de souffrir aujourd'hui. L'apôtre Paul dit les souffrances du monde présent, les afflictions du monde actuel, du monde présent, ne sont rien comparées à la gloire à venir. Ça veut dire que les souffrances que tu vis aujourd'hui ne sont rien comparées à ce que le Père te réserve au ciel. Accepte ces souffrances. Accepte ces souffrances. Ne brade pas les lois de Dieu parce que tu veux un mariage. Ne brade pas les lois de Dieu parce que tu veux un enfant. Ne brade pas les lois de Dieu parce que tu veux gagner de l'argent. Ne brade pas les lois de Dieu parce que tu veux avoir une belle vie sur cette terre, parce que tu veux bien paraître aux yeux des hommes sur cette terre. Ne brade pas les lois de Dieu, non. Marche dans l'obéissance totale à sa parole. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des résidents permanents sur cette terre. Nous n'avons pas de demeure permanente, de demeure terrestre. Nous ne serons pas éternellement ici sur cette terre. Le Père nous a réservé quelque chose dans le ciel. Et il dit même que là où il est, les rues sont pavées d'or. Mes frères et sœurs, au ciel, nous allons marcher sur de l'or. Nous allons marcher sur de l'or, mes frères et sœurs. Nous allons marcher sur du diamant. L'or de ce monde n'est rien. Toutes ces choses que vous voyez ne sont rien. Ce n'est que des conneries, ce ne sont que des bêtises. Ce ne sont que des bêtises, mes frères et sœurs. Je pose la question à quelqu'un. Si nous allons marcher sur de l'or, nous allons marcher sur de l'or. Alors, les ustensiles avec lesquels nous allons manger seront faits de quelle matière? Je me suis souvent posé la question. Jusque-là, je n'ai pas encore eu la réponse. C'est-à-dire que si le sol est fait en or, si le sol sur lequel le sol que nous allons piétiner est fait en or, les verres avec lesquels nous allons boire, les cuirs avec lesquels nous allons manger, pendant les noces de l'agneau, ce sera en quelle matière? Je me pose la question parfois, je peux devenir fou. Le menu que Dieu nous réserve, le menu que Dieu a pour nous, c'est juste indescriptible. C'est juste inimaginable. Ah Seigneur. Il
Il dit, et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être recouvert dans notre habitation céleste. Quand Jésus est ressuscité, oh mon Dieu, quand le Saint-Esprit a ressuscité le Christ, il avait un corps glorieux. Il était revêtu d'une gloire, d'un corps glorieux. Et c'est ce même corps que nous aurons. C'est ce même corps que nous aurons. Nous allons nous déplacer à la vitesse de la lumière. Quand Jésus est ressuscité, il n'avait plus besoin de passer par la porte. Il passait par le mur. Par le mur. Et le même corps, la même gloire, le même éclat, la même dimension qu'il a, c'est cette dimension que nous aurons. C'est cette dimension que nous serons revêtus de gloire, revêtus de puissance. Tout ce qu'il a sera en nous. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous gémissons. Il dit, nous gémissons maintenant car notre désir est grand d'être recouvert de notre habitation céleste. Parfois, il y a des jours où je dis à Dieu, Dieu, si tu veux me prendre, prends-moi. Si tu veux me prendre, prends-moi. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain. La mort est un gain pour nous. Pourquoi dès que nous mourons directement dans la mort, si vous me demandez de faire un choix, là je suis en train de blaguer, là je parle sérieusement. Si Dieu me demandait de faire un choix entre rester sur cette terre et mourir pour aller le retrouver, je lui dirais clairement, sans hésiter, Dieu, prends-moi. 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 Mais s'il me laisse encore ici, c'est pour son œuvre. S'il me laisse encore sur terre, c'est pour accomplir ses desseins. C'est pour parler de l'évangile à quelqu'un. C'est pour parler de l'évangile à la soeur. C'est pour parler de l'évangile à la frère. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il dit, en effet, nous serons vêtus et non pas nus. Oh Seigneur. Nous serons vêtus et non pas nus. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Oh Seigneur. Oh, j'aime l'apôtre Paul, tonton Paul. Tonton Paul, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il a des révélations extraordinaires. 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 Et ça nous donne l'opportunité, si je veux dire, ça nous donne encore l'occasion d'ouvrir les yeux et de voir à quel point Dieu est amour, à quel point la grâce de Dieu est immense. Je prendrai le soin d'être à la prochaine séance, on parlera certainement de la grâce de Dieu. Comment est-ce que la grâce de Dieu est immense? Comment est-ce que Dieu peut prendre un pécheur comme l'apôtre, un persécuteur comme l'apôtre Paul pour en faire un pilier de l'évangile? Comment est-ce que Dieu peut prendre des choses fausses pour prendre ça? Comment est-ce que Dieu peut prendre un pécheur comme moi, un agrégé du péché comme moi, pour en faire un communicateur de sa pensée? Comment est-ce que Dieu peut prendre une fille qui vivait dans les Nganda, qui vivait dans les songi-songi, dans la prostitution, qui a avorté peut-être 2 ou 3 fois, pour en faire une servante, une puissante femme de feu? La grâce de Dieu, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu, Dieu est rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de bonté pour nous, ces créatures. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Oh Yahweh, je t'en supplie. Oh Seigneur. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel. Il dit, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Nous gémissons comme sous un fardeau. Ah, Seigneur. Oh Seigneur. Il dit, nous gémissons comme sous un fardeau. Ça veut dire que
Pendant que tu es dans ce corps, pendant que parce que l'apôtre Paul vient nous montrer que, en réalité, toi, tu es à l'intérieur de ce corps. Ce corps n'est qu'une habitation. Ta vraie personnalité est à l'intérieur. Donc, pendant que tu es dans ce corps, tu es comme si tu étais sous un fardeau, comme si on met une charge sur toi. Waouh, 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 waouh. Merci, merci Seigneur. Donc, il dit, pendant que nous sommes dans ce corps, nous sommes dans ce corps, nous gémissons, nous crions, nous pleurons, comme si nous étions sous un fardeau, comme si nous étions, comme si on était en train de nous presser, comme lorsque Jésus était à Gethsémani, il était en train de crier, il était en train de pleurer. Père, éloigne de moi cette coupe. Si toutefois cela est possible, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parfois, c'est des prières que moi j'adresse à Dieu. Je dis, Dieu, si toutefois tu veux me prendre, prends-moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh Seigneur. Il dit, ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre. Non, ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus pour la parole de Dieu. Ah Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, ah Seigneur. Il dit que sa parole est comme la neige. Sa parole est comme la pluie. Elle ne descend pas et ne remonte à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Sa parole est comme la neige, avec cet aspect, avec cette particularité qu'elle vient avec la glace pour glacer ta vie, pour glacer nos vies, pour glacer tout ce qui n'est pas sa gloire dans nos vies. Oh Seigneur. Seigneur, donne-moi encore d'aimer ta parole. Donne-moi encore d'aimer ta parole. Je vais encore aimer ta parole. Je vais aimer la vérité. Je t'en supplie, donne-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, la capacité d'aimer la vérité, d'aimer ta parole. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. Il dit, ce n'est pas que nous voudrions nous débarrasser de ce corps, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste. Mes frères et sœurs, ah Seigneur, Jésus disait à ses disciples, il y a beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Je comprends pourquoi il le disait. Il disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pas encore à mesure de le comprendre. Frères et sœurs, les choses célestes sont justes. Et je suis convaincu, moi je suis convaincu, ce n'est que ma pensée, ce n'est que mon avis, je suis convaincu que la Bible n'a même pas pris le soin de mentionner tout ce que Dieu nous réserve. La Bible n'a pris le soin de tout ce que Dieu nous réserve n'est pas écrit dans cette Bible. Il y a encore des choses que nous allons découvrir lorsque nous allons arriver au ciel. Il y a des choses que nous allons encore découvrir. Frère, ma soeur, je t'en supplie, ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel, je t'en supplie. Ne rate pas le ciel. Il dit, veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire suite. Ça sert à rien de craindre les hommes. Ça sert à rien de craindre les hommes. Venez, je vous montrerai qui vous devrez craindre. Craignez plutôt celui qui est capable de tuer le corps, ensuite de faire périr l'âme en enfer, dans la géhenne. La personne que nous devons craindre, c'est Dieu. La personne que nous devons aimer, c'est Dieu.
Dieu, la personne à qui nous devons obéir pleinement. Oh mon Dieu. Oh Yahweh. La personne à qui nous devons obéir pleinement, c'est le Père. C'est à lui que nous devons obéir. C'est avec lui que nous devons marcher nuit et jour. C'est avec lui que nous devons marcher. Il dit, nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Il dit, nous portons sans cesse, oh mon Dieu. Ah, Seigneur. Je commence à rire tout seul, je suis joyeux, je suis heureux, je commence à chanter les louanges à Dieu, je commence à l'adorer, je commence à lui dire merci. C'est juste extraordinaire. Cette parole est un trésor, mes frères et sœurs. Cette parole est un trésor. Et le diable fera tout pour que tu ne plonges pas tes regards dans cette loi. Il fera tout pour te détourner de cette parole. Il fera tout pour que tu n'entendes pas l'évangile. Il sait que la foi vient de ce qu'on entend. Il le sait. Satan sait que la foi vient de ce qu'on entend. Une fois que tu as détourné tes oreilles de la vérité, une fois que tu as détourné tes oreilles de l'évangile, une fois que tu as bouché tes oreilles pour ne plus entendre l'évangile, pour ne plus entendre la parole de Dieu, pour aller plutôt écouter les musiques mondaines, Satan va t'entourer. Il va t'entourer. Il va t'encercler. Ah Seigneur, aide-nous papa. Aide-nous papa. Aide-nous Seigneur. Il dit au verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher par la vue. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Un enfant de Dieu qui marche par la vue sera tout le temps perdu. Nous marchons par la foi. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et moi, j'aime souvent dire que la foi est une pleine confiance, une totale confiance en Dieu qui est démontrée. C'est ça la foi. Une totale confiance en Dieu qui est démontrée. C'est ça la foi. Et il dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à ce Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il dit nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous avons tout lui plaire. Ah Seigneur. Oh, je t'en supplie, garde ma vie, garde mon cœur, garde mon âme, que ma vie te plaise chaque jour, que chaque jour de ma vie te plaise. Il dit, nous désirons lui plaire. C'est la chose après laquelle chaque enfant de Dieu doit soupirer. Beaucoup de gens se battent aujourd'hui pour plaire aux hommes. Beaucoup de femmes aujourd'hui se battent, elles se maquillent, elles mettent des greffes, des bijoux, des choses pour plaire aux hommes. Mais qu'est-ce que tu fais pour plaire à celui qui t'a créé? Qu'est-ce que tu fais pour plaire à celui qui veille sur ta vie nuit et jour? À celui qui veille sur ton âme, qui combat l'ennemi de ton âme, celui qui te garde, celui qui t'accorde la santé, celui qui t'aime plus que personne. Qu'est-ce que tu fais pour lui plaire? Qu'est-ce que tu fais pour réjouir son cœur? Les gens aujourd'hui se battent
Des femmes se battent aujourd'hui pour tromper leur mari. Certaines femmes aujourd'hui se donnent de la peine. Certaines femmes souffrent aujourd'hui pour tromper leur mari. Certaines femmes souffrent aujourd'hui pour aller goûter au sexe. Certains hommes aujourd'hui se donnent de la peine pour aller goûter au sexe. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la peine que nous nous donnons pour plaire à celui qui nous a créés? Qu'est-ce que nous faisons pour plaire à celui qui veille sur nos vies? À celui qui nous accorde sa santé en abondance, qui nous accorde la respiration, toutes ces choses que nous avons gratuitement. Je vais aller plus loin. Celui qui nous a créés jusqu'à placer sur nos langues les papilles gustatives. Il a pensé, Seigneur, dans sa création, il est allé jusqu'à penser à te placer des papilles gustatives sur ta langue, afin que chaque aliment que tu goûtes, chaque aliment que tu manges, tu aies une saveur. Chaque chose que tu mets dans ta bouche, que tu saches que voilà, ça c'est sucré, ça c'est bon, ça c'est amer. Il a pensé jusqu'à te mettre des papilles gustatives sur la langue. Quelle grâce, quel amour. Ah Seigneur, Seigneur, nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer comme toi tu nous as aimés. Nous voulons t'aimer et te glorifier à travers nos vies. Nous voulons te donner la place du roi dans nos vies. Oh Seigneur, prends la place du roi dans nos vies. Fais ce que tu veux de nos vies. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Ah Seigneur. Il dit, pour terminer, il dit que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. Car nous devons tous, ouf Seigneur, aïe aïe aïe. Il dit nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Il n'a pas dit, ah Seigneur, ah Seigneur, oh Seigneur. Il dit nous devons tous comparaître devant le Christ. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous sera devant lui. Tout homme verra le Christ face à face. Tout homme. La Bible dit même ceux qui l'ont percé, ils le verront face à face. Même l'homme le plus orgueilleux de cette terre, même l'homme le plus insolent, même la femme la plus méchante de cette terre, elle verra le Christ face à face. Tu verras le Christ face à face. Qui que tu sois, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, sois n'importe qui. Sois n'importe qui, sois même le plus riche de cette terre, sois le plus riche de cette planète, sois le plus riche de ta famille, sois la plus belle de ta famille, sois la plus belle de ton travail, sois le plus beau de ta famille, sois le plus beau de ton quartier. Tu le verras face à face. Tu le verras face à face. Tu comparaîtras devant lui. C'est comme je disais tout à l'heure, beaucoup, lorsqu'ils seront face au Christ, ils auront les yeux rouges. Beaucoup auront les yeux rouges lorsqu'ils seront devant Dieu. Beaucoup vont demander une seconde chance. Beaucoup vont demander une seconde chance. Beaucoup vont demander à ce qu'on leur pardonne. C'est aujourd'hui que tu peux demander le pardon de tes péchés. C'est aujourd'hui, le sang, la grâce est encore disponible. Le sang est encore disponible aujourd'hui. Quel que soit le péché que tu as commis, il peut encore te pardonner. Il peut encore te pardonner, quelle que soit la gravité de ta faute. Personne ne pardonne comme lui. Je n'ai vu personne comme lui. Personne ne m'a aimé comme lui. Il a répondu au désir de mon cœur. Dans des moments où j'avais besoin de quelqu'un pour me consoler, de quelqu'un pour me parler, de quelqu'un pour me dire qu'il m'aime. Il n'y avait personne, sauf lui. Sauf lui. Des fois, le monde va te rejeter. Des fois, le monde va t'insulter. Des fois, le monde va te traiter de méchant. Des fois, le monde va te traiter. Le monde sera injuste envers toi.
Même les membres de ta famille, même tes propres frères, tes propres sœurs vont te tourner le dos. Il n'y aura que lui. Il n'y aura que lui. Il est la seule personne qui ne te trahira jamais. Il est la seule personne qui ne te tournera jamais le dos. Il est la seule personne qui ne va jamais te chasser parce que tu as commis une faute. Non. Il est la seule personne sur qui tu peux compter à 100%. Sur qui tu peux compter à 100%. La Bible dit dans le livre de Proverbes, tout le monde peut se vanter, beaucoup d'hommes, tout le monde peut se vanter d'être bon, tout le monde peut se vanter d'être gentil, tout le monde peut se vanter d'avoir beaucoup d'argent. Mais qui trouvera un homme fidèle? Qui trouvera un homme fidèle? Sa fidélité est juste extraordinaire, juste incomparable, juste extraordinaire, juste incroyable. Malgré nos fautes, il vient vers nous. Malgré nos défauts, il nous aime. Malgré nos imperfections, malgré nos bêtises, malgré notre infidélité. Parfois, nous sommes infidèles. Nous sommes infidèles envers Jésus-Christ. Parfois, nous ne pensons même pas à lui. Parfois, nous ne lui parlons même pas. Mais lui, il est rempli du désir de nous faire du bien. Il est rempli d'amour pour nous. Il est rempli du désir de nous consoler, d'embellir notre existence. Et il va plus loin. Il va plus loin. Il nous a garanti, il nous a réservé des places dans son royaume céleste. Il nous a transportés avec lui dans son cortège triomphal. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Yahweh. Oh, personne ne méritait d'aller à la croix. Personne ne voulait aller à la croix. Personne n'était capable d'aller à la croix. Il a dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Quel amour! Tu nous as aimés d'un amour extraordinaire. Tu nous as aimés d'un amour incroyable. Ah Seigneur, quand je pense au prix qu'il a payé, quand je pense aux souffrances qu'il a endurées à la croix, quand je pense aux insultes qu'il a encaissées, quand je pense aux coups de fouet qu'il a encaissés sur son dos, quand je pense à cette couronne d'épines qu'on lui a placée sur la tête, quand je pense comment il a demandé à boire, on lui a donné du vinaigre. Quand je pense comment on lui a percé le côté, comment de l'eau est sortie. Quand je pense comment on s'est moqué de lui. Quand je pense à son amour. Comment il a pardonné jusqu'à la femme adultère. Alors que tout le monde pensait qu'il allait la lapider, qu'il allait être le premier à la lapider. Il a pardonné. Quand je pense comment il a guéri les malades. Bartimée a pleuré. Bartimée a crié. Et beaucoup aujourd'hui sont des Bartimées. Beaucoup aujourd'hui sont dans la position de Bartimée. Beaucoup aujourd'hui sont dans la position de la femme à la perte de sang. Beaucoup aujourd'hui sont dans cette position. Beaucoup aujourd'hui pleurent. Tu pleures, tu as un problème, tu pleures. Toutes les nuits, tu pleures. Tu ne fais que mouiller tes oreillers, ton oreiller de larmes. Tu pleures. Oh, laisse-moi te dire que le Christ a payé le plus grand prix. Il t'a déjà donné quelque chose qui est au-dessus de cette chose qui te fait pleurer toutes les nuits. Il t'a donné son amour. Son amour est au-dessus de toutes ces choses matérielles. Son amour est au-dessus de toutes ces choses terrestres.
Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh, nous t'aimons, nous t'adorons, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, Jésus. Il n'y a que toi. Dans nos vies, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans nos vies. Il n'y a que toi. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Oh, pour tout ce que tu fais pour nous, nous t'aimons, Seigneur. Pour ton amour dans nos vies, nous t'aimons. Pour ta présence dans nos vies, nous t'aimons. Parce que tu t'es révélé à nous, nous t'aimons. Beaucoup ne te connaissent pas. Il y a beaucoup d'hommes riches dans ce monde qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, mais qui sont insatisfaits, mais qui n'ont pas le sommeil doux et paisible que tu nous donnes, qui n'ont pas cette paix, ce shalom que tu nous donnes. Même dans des situations difficiles, nous avons ton shalom qui garde nos cœurs et nos pensées. Ah Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu mérites tout mon amour, tu mérites toute mon attention, tu mérites mon cœur, tu mérites ma louange, tu mérites mon adoration. Tu mérites que je t'offre mon corps en sacrifice. Ah Jésus, je n'ai vu personne comme toi. Je n'ai vu personne comme toi. Je n'ai vu personne comme toi. Oh, je prie que tu te révèles à quelqu'un ce soir. Je prie que tu te révèles à un frère ce soir. Tu te révèles à une sœur ce soir. Oh, que tu apparaisses dans sa vie. Que tu lui parles par des songes, par des rêves, audiblement, par ta parole. Que tu lui parles par des circonstances. Que tu te révèles, que tu te manifestes puissamment. Que tu lui montres que tu es réel. Père, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'aimons, nous t'adorons. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'élévation qui t'est due. Reçois l'adoration qui t'est due, Père. Tu en es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps de qualité que tu nous as offert dans ta présence. Merci pour ta parole qui nous a instruits. Merci pour ta parole qui nous a parlé. Merci pour ta parole qui a renouvelé nos paradigmes mentaux, qui a renouvelé notre intelligence, qui a renouvelé notre façon de voir la vie, qui a renouvelé notre façon de percevoir ta relation, notre relation avec toi. Merci pour cette parole merveilleuse. Que la gloire te revienne. J'abandonne ton peuple entre tes saintes mains. Oh, bénis-les, Seigneur, je t'en supplie. Que ton bras puissant demeure sur chacune de leurs vies. Que ton bras élevé, que ta main puissante demeure sur chacune de leurs vies. Au nom suprême de Jésus-Christ, quel que soit le besoin, quelle que soit la tristesse, quels que soient les maux, quel que soit ce que les mille enfers a programmé, a planifié contre la vie, contre leur vie, contre leur destinée. Oh, je brise toutes ces choses au nom de Jésus. Je brise toutes ces choses au nom de Jésus. J'annule toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'installe le shalom de Dieu. J'installe la paix de Dieu dans leur cœur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois une sœur, je vois une sœur, je vois une sœur, je vois une sœur. Ta vie de prière a pris un coup. Ta vie de prière a pris un coup. Tu n'arrives plus à prier. Quand tu mets les genoux au sol, quand tu veux prier, c'est comme si le diable appuyait sur une télécommande pour te fatiguer. C'est comme si le diable appuyait sur une télécommande pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Oh, je prie sur ta vie, je déclare sur ta vie que ta vie de prière est restaurée au nom de Jésus. Quels que soient les démons qui opèrent dans ta vie, quel que soit l'enfer, quelles que soient les puissances du monde des ténèbres qui t'empêchent d'entrer dans la présence du roi de gloire, qui t'empêchent de prier, je brise au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus, je brise au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père, tu parles encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Père, j'abandonne toute la maison du véritable entre tes mains. Oh, protège-nous Seigneur. Oh Seigneur, garde-nous dans tes bras d'amour. Garde-nous, Papa. Garde-nous. Éloigne de nous tout ce que l'enfer a programmé. Éloigne de nous tout ce que l'enfer a planifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Voilà, donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Excusez-moi. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. J'avais prévu qu'on ne devait pas crier aujourd'hui. Donc je m'excuse pour ceux qui ont entendu des cris, ceux qui ont entendu des paroles blessantes, etc. Voilà, donc c'est la maison du véritable. Donc nous nous préparons tout simplement à la rencontre du roi de gloire. Et je l'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui intéresse Dieu à l'heure actuelle, la seule chose qui intéresse Dieu, c'est le salut des âmes. Rien d'autre. Rien d'autre. Le cœur de Dieu pleure. Le cœur de Dieu saigne pour toutes ces personnes qui meurent, toutes ces personnes qui sont mortes du Covid-19 pendant les confinés, etc. Les gens mourent par centaines. Et la mémoire de l'homme est très courte. Aujourd'hui, on a très vite oublié ces personnes qui sont mortes. On a très vite oublié ces gens qui sont partis. Personne ne se pose la question, mais où est-ce que ces gens sont partis? Personne ne se pose la question, est-ce que ces gens avant de mourir ont fait la paix avec Dieu? Donc, nous qui avons compris qu'il est important, pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes dans ce corps, il est important de faire la paix avec Dieu. Voilà pourquoi nous travaillons nuit et jour, nous nous préparons chaque jour, non-stop, nous prêchons l'évangile, nous prêchons la parole de Dieu, nous nous préparons à la rencontre du roi de gloire. Parce que nous savons qu'un jour, soit il viendra nous chercher, soit c'est nous qui quitterons cette terre. Donc, n'hésitez surtout pas à partager, n'hésitez surtout pas à inviter vos frères, inviter vos soeurs, à vous abonner massivement et nous croyons véritablement que Dieu fera du bien à chaque. Donc, notre prochain rendez-vous, ce sera demain avec le berger Stevie Boutou. Invitez un maximum de personnes, soyez présents et préparez-vous bien à recevoir la semence divine, à recevoir la parole de Dieu. Sans oublier notre rendez-vous la semaine prochaine encore avec le berger Stevie Boutou. Ce sera un séminaire puissant, extraordinaire, merveilleux, glorieux. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais je peux te garantir qu'il va se passer quelque chose d'époustouflant. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Donc, invite un maximum de personnes, sois toi-même présent et prépare-toi. Dis-toi que Dieu va te parler. Je sais pas, Seigneur, de 3 jours. Ça se trouve que Dieu va te parler le premier jour. Ça se trouve qu'il va te parler le deuxième jour. Ça se trouve qu'il va attendre le troisième jour pour te parler. Donc, prépare-toi à entendre la voix de Dieu pendant ce temps de séminaire, pendant ces 3 jours de séminaire. Voilà. Donc, je vais saluer 2 ou 3 personnes rapidement avant qu'on se sépare. Je vais saluer 2 ou 3 personnes. Je salue tout le monde. Maman Maria, maman Maria Mario, salut tout le monde. Maman Fali ici, maman Bonheur Go, tout le monde. La prophétesse Clotilde, shalom à tout le monde. Maman Emerance, shalom à tout le monde. Je vous aime extraordinaire. Je vous aime. Shalom à la maison véritable. Shalom maman et Ebro. Shalom. Shalom maman Jeanne Jinzongu. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Alida Kwasu. Que la grâce de Dieu vous la tous. Que la grâce de Dieu soit
tout le monde. Shalom, shalom. Maman Falima Jensi, que la grâce de vous localise, que l'amour de Dieu vous inonde, que Dieu répande son amour dans vos cœurs par le Saint-Esprit au nom de Christ. Que l'amour de Dieu soit votre partage, que la grâce de Dieu soit votre partage. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais pas être très long aujourd'hui. Je vais pas être très long. Donc, que Dieu bénisse Sophie, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme. Rendez-vous demain à la même heure et passez une très belle soirée. C'était votre humble et fidèle serviteur, l'évangéliste Oscar, pour te servir. À demain. Ciao.